J'ai une canalisation à réaliser par l'un de mes guides. Je ne sais pas du tout sur quoi ça va porter. On va pouvoir voir ça ensemble. Alors, je vais d'abord me centrer, me connecter. Les affaires du monde sont bouleversées. Les autorités sont dépassées. Ils vont et viennent dans tous les sens, car chacun œuvre dans son propre sens, pour son propre but, avec ses propres valeurs et sa propre vision du futur. Il est très difficile pour vous de comprendre ce que eux-mêmes ne comprennent pas. Chacun fait du mieux qu'il peut pour sa propre vie, dans la peur, dans la frustration, dans la douleur. Vous devez prendre du recul. Vous devez apprendre à vous soigner, à panser vos plaies, afin de c'est pas maîtriser, c'est afin de parvenir à la paix intérieure qui vous permettra de voir et reconnaître vos peurs, de les regarder en face et de les amadouer, de les dompter, de non pas dompter, euh, le même mot pour le par rapport au chien, de le dompter. Attendez. De C'est un mélange entre dompter et éduquer nos peurs. Euh, pour que nous puissions arriver à vivre sans peur, en paix, sécurisé, dans un monde de chaos, où tout le monde, où beaucoup de monde en tout cas, tourne et vire dans tous les sens sans vraiment savoir où il veut aller, pourquoi il le fait. Vous devrez trouver votre but, le but de votre vie, et continuer sans cesse à avancer, 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 en gardant ce but en tête, toujours aligné avec ce but, pour être le plus harmonieux, pour être le plus centré. Continuez, poursuivez votre chemin dans le calme, hors du chaos. Extirpez-vous de ce monde chaotique
frénétique de ces événements dramatiques et historiques. Extirpez en vous, revenez en vous, apprenez de vous, cherchez en vous qui vous êtes, de manière posée, simple, sans rechercher absolument la réponse de suite, sans vous mettre la pression. Prenez le temps. Prenez le temps. Le temps n'existe pas. Le temps n'est pas linéaire. Vous ne perdez pas de temps à le faire. Même si ça met des jours, des semaines, des mois, prenez votre temps. Entrez en vous régulièrement. Respirez. La réponse viendra d'elle-même. La réponse viendra des multiples pensées que vous avez. Elle viendra de ce que démontre votre vie chaque jour, ce qui est important pour vous. Viendra de vos actions quotidiennes. Vous trouverez votre chemin lorsque vous ne serez plus en friction avec vous-même et avec les autres, mais surtout avec vous-même. Lorsqu'une pensée arrivera en vous et sera lisse comme de l'eau qui coule sans rencontrer un seul caillou, l'eau qui coule, qui dégouline, que ce soit une idée, une pensée fluide en vous, sans résistance, sans douleur, sans contracture, sans tout ça, vous arriverez à ce moment-là à être centré avec vos pensées, avec ce qui est important pour vous. Et ce qui est important pour vous vous guidera vers ce que vous devez faire, vers votre vie future. Peut-être que vous êtes déjà dans cette fluidité. Dans ces cas-là, il faut continuer. Rien ne sert de s'arrêter ou de réfléchir plus, même si on trouve toujours de quoi améliorer notre vie, notre existence, et il y a toujours des petits ajustements à faire, mais continuez dans ce sens-là. Quant aux autres, ne désespérez pas. Votre chemin se dessine, pas après pas. Ça sert à rien de faire un bond en avant. Si vous en faites un, analysez. Sachez ce qui vous a convenu ou ce qui ne vous a pas convenu. Mais pas après pas. Des fois, un seul mot change votre vie. Des fois, une seule petite action bouleverse votre vie. Essayez, testez, sortez des sentiers battus, de votre routine quotidienne, de votre rythme habituel. Changez quelques petites choses qui vous frustrent, qui vous frictionnent, dont vous n'êtes pas totalement fier, qui ne vous conviennent pas. Essayez. Mettez quelques petites épices dans le plat de votre vie pour trouver laquelle vous correspond le mieux, celle qui vous donnera satisfaction, plein d'énergie, qui vous rendra heureux. Ne cherchez pas à mettre toutes les épices en même temps dans votre plat, où vous ne saurez pas laquelle éveillera vos papilles, laquelle fera l'effet désiré.
Mettez une épice dans le plat et voyez l'effet que ça fait. Mettez-la plusieurs fois d'affilée pour être sûr. Si vraiment, à la première fois, c'est pas bon, vous n'aimez pas, mettez-la de côté. Vous y reviendrez peut-être plus tard. En attendant, continuez. Cherchez du curry, du paprika, mettez après du poivre, du sel, mettez euh, du romarin, du thym. Essayez au fur et à mesure, pas après pas. Testez une épice, puis une autre, puis une autre. Vous trouverez toutes les épices qui vont composer votre propre plat vous-même, qui sera pas le même que les autres, mais qui sera le vôtre et qui sera en vibration et en fréquence dans la même vibration et dans la même fréquence que vous, que ce que vous recherchez, que ce que vous avez envie de faire. Il est temps pour nous c'est un autre groupe de guides qui est en train de prendre le relais sur cette canalisation. Il est temps pour nous de vous ouvrir la voie à plus grand que vous seul. Vous êtes vous, mais vous êtes le tout. Vous êtes lui, vous êtes elle, vous êtes eux, vous êtes nous. Nous sommes tous reliés, liés par la pensée, par la fréquence, par les vibrations, par nos humeurs, par nos émotions, par tout ce qui nous entoure, par nos choix de vie. On y revient, on y revient. Continuez à penser. Je suis. Je suis. Je suis moi. Je suis parfaite. Je suis parfaitement imparfaite, mais je suis parfaite. Dans ce moment précis, je suis parfait. Je suis parfaite. Et nous sommes tous parfaits et parfaites en cet instant. La perfection est une invention de l'homme qui éveille régulièrement des blessures profondes, blessures collectives, mais blessures individuelles aussi. Prenons le temps de se sentir parfait, pour lisser ces blessures, pour les faire s'estomper en nous, pour le bien de tous, pour notre bien aussi. Prenons cette croyance de la perfection comme un challenge pour devenir meilleur, pour devenir ce que nous devons être, ce que nous voulons être. Ne le prenons pas comme comme un obstacle à avancer, à aller plus loin. Ne le prenons pas comme quelque chose d'inaccessible. Nous sommes déjà parfaits. Mais
nous pouvons dépasser cette perfection d'aujourd'hui pour aller dans une perfection. Ça, c'est un joli jeu de mots. Pour aller dans... Pardon, ils me font des petits jeux de mots sympas. Euh, mais des fois, ça arrive. Bon, bref. Allons, passons au-delà de cette perfection pour être réellement ce que nous devons être chaque jour. Nous sommes un, mais ce ne sont pas les autres qui feront les pas pour nous. Ils pourront être des outils, ils pourront nous donner des techniques, mais c'est à nous de prendre notre responsabilité pour aller là où nous devons aller. Alors continuons sans cesse, les uns avec les autres. Certes, nous sommes en ce moment, je fais une petite parenthèse, nous sommes euh, un peu moins... un- nous sommes tous distants, nous avons tous c'est les autorités qui ont décidé de nous séparer un peu plus, de nous éviter de nous côtoyer, qui mettent la peur dans en certaines personnes ou qui réveillent certaines peurs chez certaines personnes pour justement bien nous écarter les uns des autres. Mais n'oublions pas que tous les réseaux sociaux sont là et finalement la technologie a du bon parce qu'elles permettent quand même de transmettre des messages, elles permettent quand même de communiquer entre nous, de faire des soins et de pouvoir participer à utiliser et à donner des outils. D'ailleurs, chose que je n'aurais jamais cru faire, j'ai commencé à faire des vidéos outils et techniques pour un ami qui en avait besoin parce qu'on ne peut pas se voir forcément, parce que savoir au téléphone c'est compliqué, on n'a pas le même planning, même si on peut être très libre des fois, on a toujours 10 000 choses à faire. Donc j'ai pris la décision de faire une vidéo outil euh, pour le guider dans une problématique qui était la sienne à ce moment-là. Et, euh, et du coup, ça m'a permis de tester ça, de voir l'impact que ça avait. Donc, on va continuer à faire un petit débrief après, après avoir mis en route toutes ces techniques. Mais c'est un bon chemin et c'est quelque chose que je vais continuer à faire parce que malgré la distance, on peut vraiment coacher un peu les gens, énergétiquement ou pas d'ailleurs, à distance avec beaucoup d'impact. Euh, Peut-être moins qu'en présentiel, mais quand même. Quand la volonté y est, quand l'intention y est, on peut déplacer des montagnes. Voilà, c'était une petite parenthèse. Euh, je pense que c'était un petit peu guidé, mais voilà, c'était une petite parenthèse. Est-ce qu'ils ont d'autres choses à me dire? Oui. Quoi d'autre? Concernant les montagnes. Concernant le fait de déplacer les montagnes. Non, concernant les montagnes. Est-ce que c'est toujours le même groupe? Alors, nous arrivons sur un groupe d'esprits de la nature qui aiment bien me parler en ce moment. Alors, ce ne sont pas tous toujours les mêmes. Qui donc a envie de parler des montagnes. Très bien, de nous parler des montagnes. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Euh, J'ai un peu de mal à... La collection est mauvaise. Ça grésille. Ça grésille. Attends, Les montagnes nous parlent.
Elle nous guide vers... Là, c'est beaucoup plus difficile. Je sais pas pourquoi. C'est beaucoup plus difficile à rentrer en contact et à comprendre le message. Pas forcément le comprendre, mais en tout cas à vous le transmettre. Les montagnes sont des déversoirs. Des déversoirs d'émotions. Prenez de la hauteur pour vous libérer. Ça y est, je comprends. Pour vous libérer des émotions ancrées en vous, des émotions quotidiennes qui vous ébranlent, qui vous font perdre pied. Montez sur la montagne. Je précise, ça peut être une montagne physique, c'est quand même ultra puissant, mais ça peut être aussi une montagne symbolique. Une montagne que vous créez, ça peut être très bien un petit dôme de terre ou dans votre esprit, vous voyez une immense montagne, et la montagne que vous avez montée, je ne sais pas, il y a plusieurs mois, plusieurs années, et qui vous a vraiment vibré. Ça peut être vraiment symbolique. Il ne faut pas s'arrêter sur le fait de je dois aller en montagne, je dois aller en montagne, je dois aller en montagne. Non, c'est pas la peine. C'est pas forcément la peine. Imaginez-la. Ça sera déjà très bien. On fait avec ce qu'on a et avec ce qu'on peut. Vous pouvez vous mettre une belle image de montagne aussi. Dans votre bureau, dans votre salon, une magnifique montagne qui vous fera vous transporter là-bas. On peut se transporter. On peut transporter notre esprit, on peut transporter notre corps, on peut transporter du coup ces émotions là où l'on veut. Donc vous êtes sur cette montagne. Ancrez-vous. Laissez tout le poids des mots MOTS et des mots MAUX, s'enfoncer, se libérer par vos pieds. Laissez vos émotions et ces mots se déverser sur cette montagne. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de vous centrer. Imaginez une ligne vous transperçant de part en part, de la base de vos pieds, entre vos pieds, jusqu'au sommet de votre crâne. Une ligne bien droite qui vous couperait le corps en deux parts égales, et qui irait loin dans la terre et très haut dans le ciel. Imaginez cette ligne. Et imaginez-vous vous coller à celle-ci, que votre côté droit et votre côté gauche soient attirés comme un aimant le long de cette ligne, tac, tac, et se collent et s'ajustent à cette ligne pour être centrés. Commencez par le bas et montez. Accrochez-vous, clipsez-vous à cette ligne. Clac, clac, hop, clac, 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 clac. Allez, on continue, on monte, clac, 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 clac. Tout votre air, prenez votre temps, le temps qu'il vous faudra. Refaites l'exercice. Si vous arrivez à un décrochage, on va dire, comme si vous étiez
d'un côté ou de l'autre loin et que l'aimant n'arrivait pas à s'accrocher. C'est pas grave, redescendez d'un cran. Respirez. Reprenez ce centre et remontez. Et rapprochez votre corps en résistance. Rapprochez-le de cet aimant. Tournez l'aimant. Clac. Comme si votre corps droit et votre corps gauche étaient un autre aimant. C'est ça en fait, c'est à gauche et à droite, vous êtes deux aimants. Ce centre est un autre aimant. Si votre aimant, par exemple gauche, est dans le bon sens par rapport à l'aimant central, clac, il va venir se clipser direct. Si vous êtes en résistance, c'est que votre aimant est dans le mauvais sens. Comme si, en tout cas, votre aimant était dans le mauvais sens. Et du coup, ça met de la résistance. Et vous allez essayer de forcer pour rentrer. Non, ne forcez pas. Tournez votre aimant. Tac. Et là, direct, vous allez être aspiré, aimanté par ce centre. Imaginez, vous sentez votre résistance. Imaginez que cette résistance, c'est un aimant. Tournez cet aimant. Tac. C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Et continuez. Clac, 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 clac. Et une fois que c'est fait, revoyez cette ligne centrale qui vous transperce. Prenez le temps d'être en vous. Déversez. Et en même temps que vous déversez, connectez-vous à plus grand. Laissez-vous transmuter. Laissez-vous vous transcender par les énergies. Sentez en vous cette énergie qui entre et qui se dispatche dans tout votre corps, dans toutes vos cellules. Elles sont là. Cela les fait vibrer. Elles rentrent en émulsion. Sentez votre corps qui vit en vous pour vous faire ressortir, pour faire extérioriser qui vous êtes. Sentez-le. Sentez toute cette énergie qui vous veut du bien, qui vous transperce. Sentez-la. Elle danse en vous. Toutes vos cellules sont en train de danser, de se mettre en mouvement pour que vous puissiez passer à l'action, pour que vous puissiez aller vers vous, vers vous-même déjà, un pas après l'autre, vers vous, en vous, pour aller sur votre chemin de vie. Avancez,
N'ayez plus peur. Utilisez cette peur pour vous dépasser. Allez-y. Bouffez-la. C'est marrant. Bouffez-la. Ne vous arrêtez pas. Cette peur-là n'existe pas. Elle n'existe que dans une partie de votre mental. Posez votre mental. Écoutez un peu votre corps, vos cellules. Faites avancer votre corps. C'est ce corps-là qui va vous aider à avancer, à dépasser vos peurs. Continuez sans cesse dans l'action, dans le mouvement. Sentez vos pieds comme ils sont posés, fermement, mais avec beaucoup de douceur sur terre. Ils sont là. Mettez de la conscience dans vos pieds, dans votre ancrage en fait. Sentez cette puissance que vous êtes, cette puissance que vous avez. Ne doutez pas de vous. Et ne faites pas entrer le doute des autres en vous. Ancrez-vous, posez-vous. Vous êtes là, ici et maintenant. Je suis parfait. Je ne pensais pas faire un soin. Vous pouvez revenir tranquillement à vous, si vous êtes parti loin, comme moi. Merci aux esprits de la nature pour ce soin puissant. Ah, moi j'ai voyagé, je sais pas vous, mais moi j'ai voyagé. Merci à mes groupes et à mes guides de nous avoir permis de nous évader, de nous recentrer, de nous donner envie. J'espère que vous l'avez, cette envie, de vous donner cette envie de vous dépasser, de sortir de votre routine, de passer à l'action. Un tout petit truc, juste pour provoquer, pour enclencher, pour que le déclic se fasse. C'est le moment. J'écoutais quelque chose tout à l'heure. C'est l'heure. Il est l'heure pour vous d'avancer, de vous dépasser. Il est l'heure de vous mettre en mouvement. Pour vous. En premier lieu. Un peu d'ego, ça fait du bien. Mais pour vous. Afin que le reste de ce qui vous entoure, afin que tout ce qui nous entoure avance, passe à l'action et soit également centré. Rappelez-vous, je suis un, mais nous sommes un. Nous sommes tous, nous sommes tout, nous sommes un. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura fait du bien. En tout cas, moi, ça m'en a fait beaucoup. Je remercie encore tous mes guides et je vous dis à bientôt.